Pour ceux qui me suivent depuis longtemps et qui ont vu mes débuts dans le monde des drones FPV, vous saviez déjà à quel point j'adore faire des dives. Et je pense que ça peut se remarquer dans mes vidéos. Et après les avoir vus, vous aviez été de plus en plus nombreux à me demander comment je faisais pour faire des plongeons à la fois aussi fluides et aussi proches des falaises, parce qu'effectivement, si vous vous y êtes déjà exercé, c'est bien plus difficile que ce que ça ne peut le paraître. Pour moi, les dives, ça fait partie des choses qui m'ont donné envie de me mettre au drone FPV. Dans les lunettes, on a vraiment l'impression de se jeter de la falaise comme si on faisait du base jump, mais sans risquer notre vie. Donc c'est parti, aujourd'hui, je vais vous donner mes astuces pour faire des bons gros dives. C'est parti. Et comme beaucoup de choses, de figures en tout cas dans le monde du FPV, il y a une étape à ne pas négliger qui est celle du simulateur. Normalement vous avez déjà tous appris le FPV grâce au simulateur et si vous commencez de zéro, je vous conseille Liftoff, DRL ou encore DCL, à vous de voir ce que vous préférez. Mais en tout cas je vais vous montrer ça sur Liftoff parce que j'aime bien les maps, on peut bien s'entraîner à faire des dives sympas. Alors nous voilà sur Liftoff et la première chose que vous avez à faire c'est de changer, enfin en tout cas de vérifier que votre angle de tilt de la caméra soit dans les alentours de 25 à 35 degrés. En cinématique en général on n'est jamais plus ou moins que ça. Moi j'ai choisi cette map, en tout cas moi personnellement c'est la map que j'ai choisie à mes débuts lorsque je voulais m'entraîner à faire des dives. Je vous conseille évidemment de prendre le plus grand bâtiment et dans la vraie vie ce que je vous conseille de faire c'est toujours d'essayer de faire des dives sur des choses qui sont relativement hautes avec lesquelles vous avez relativement de la marge. Donc là la première chose à faire eh bien évidemment c'est de constamment regarder la falaise que vous allez dive. Ici ça va être notre bâtiment, on l'observe bien, on regarde un petit peu la distance, on fait évidemment du repérage, on va pas à la première lipo essayer de frôler au maximum la falaise à moins d'être quand même assez expérimenté. Mais en tout cas vous essayez de vous rapprocher de plus en plus de cette falaise et puis essayez évidemment de faire quelque chose de joli et de fluide. Là vous voyez que bon ça c'est un dive on ne peut plus classique et vous verrez aussi que dans la réaction de mes sticks qui se trouve en bas de l'écran, que j'insiste beaucoup sur la reprise des gaz lorsque j'ai terminé mon dive. Donc moi ce que je vous conseille de faire, une erreur qu'on fait relativement tous au début, c'est qu'on veut commencer son dive au niveau de la fin du bâtiment, en tout cas de la falaise. Moi je vous conseille plutôt de le prendre un peu plus haut, comme ça vous avez un peu plus de marge lorsque vous voulez vous rapprocher ou non de cette falaise. Et en fait la phase d'approche elle est de cette façon, vous vous dirigez vers la falaise ou le bâtiment, enfin en tout cas si vous divez des bâtiments je sais pas si vous êtes très legit, donc on va dire que c'est une falaise dans la majorité des cas. Et en fait, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous rapprocher assez rapidement, en fait, d'aller un petit peu trop loin, comme ça au moins, lorsque vous vous tournerez vers la falaise, vous allez juste devoir ajuster les gaz pour vous séparer d'elle. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir jauger votre distance et vous rattraper plus facilement pour savoir si vous êtes un peu trop près ou un peu trop loin. Si vous n'avez pas assez de vitesse, ça va être difficile de pouvoir vous rajuster et être au plus proche de la falaise. Alors que si vous êtes trop rapide et que vous avez juste à réajuster avec les gaz, et ben là ça va être bien plus facile. Une fois que vous avez compris ça, vous allez pouvoir essayer de vous entraîner à être un petit peu plus proche et puis après essayer de viser des dives un petit peu plus précis. Là on va essayer de viser les angles, mais une fois que vous êtes vraiment à l'aise avec ça, moi je vous conseille évidemment de varier un petit peu tout ça. Essayez peut-être de faire des petits rolls, des petits roulis sur les côtés, essayez de prendre la falaise d'une certaine façon, de la prendre de plus haut, de la prendre de moins haut. Si on prend l'exemple avec cette grue, là on peut avoir quelque chose de vraiment sympathique. Bon après c'est assez risqué parce qu'on peut pas trop savoir quand est-ce qu'on va toucher le sol ou pas, mais voilà, ça c'est des choses qui sont quand même assez sympas. Après selon la façon dont vous êtes dans l'environnement, si vous captez bien et tout, ce qui peut être sympa aussi c'est de la prendre vraiment sur le côté, de plonger, de la voir disparaître comme ça et de vraiment avoir cette impression de chute. Voilà, il faut essayer de surprendre un petit peu la personne qui regarde votre vidéo, puis évidemment de varier à chaque fois, parce que si vous avez un seul spot, une seule falaise, si vous faites une vidéo avec constamment le même dive, ça va pas être très intéressant.
intéressant. Essayez de varier un petit peu tout en faisant un petit peu gaffe à la prise de risque, parce qu'en général, dans ces cas-là, eh bien, on risque énormément notre matériel. Évidemment, c'est pas dingue lorsqu'on est sur le simulateur, mais une fois qu'on fait ça dans de vraies conditions avec des énormes falaises, mais c'est génial quoi. Donc après, il y a aussi l'exercice ultime si vous voulez vraiment vous entraîner à être extrêmement précis. Sur cette carte, vous avez vu qu'il y a une petite cheminée dans laquelle vous pouvez rentrer. Bon, évidemment, en général, vous ne ressentez pas indemne de cette cheminée, mais rien que rentrer à l'intérieur et d'aller jusqu'en bas, c'est un petit challenge, donc je vous invite aussi à tester ça. Vous verrez que vous serez bien plus précis par la suite. Je pense que j'ai dit assez de choses comme ça sur le simulateur. On va passer un petit peu plus sur des conditions réelles. Au fil du temps, vous allez vous rendre compte que la réalité est bien plus difficile, comme souvent d'ailleurs. On a beaucoup plus de paramètres à prendre en compte pour que notre vol se passe bien et qu'on rentre avec de belles images. Le plus important, c'est de veiller à avoir une bonne réception du début à la fin de votre dive. Votre placement va donc être très important. Généralement, on se positionne toujours face à la falaise ou des fois un petit peu sur le côté. Mais je vérifie surtout d'avoir l'entièreté de la falaise dans mon champ de vision. C'est très important. Je regarde d'abord de mes yeux l'état de la paroi, s'il y a des arbres qui ressortent que je pourrais risquer de taper lorsque je fais mon plongeon. Je regarde aussi s'il y a des rapaces qui y nichent et si c'est le cas, j'abandonne le vol. Évidemment, il ne faut pas les embêter, les pauvres. Il faut aussi faire attention aux chemins de randonnée et aux voies d'escalade. On fait quand même des trucs assez risqués pour nos drones, donc il n'y a vraiment pas intérêt à ce qu'il y ait quelqu'un en dessous. De toute façon, les survoler, c'est interdit. Une fois qu'on pense que toutes les bonnes conditions sont réunies, on pourra faire notre première lipo. Il ne faut pas la négliger parce qu'elle va nous aider pour beaucoup de choses. Vous allez d'abord pouvoir évaluer la distance parcourue et la hauteur pour faire l'estimation de votre temps de vol. Et ensuite, vous allez pouvoir trouver la ligne parfaite à suivre pour avoir vraiment un truc qui claque. Vous allez peut-être trouver aussi des obstacles que vous n'aviez pas vus de votre point de vue. Et enfin, faire le dive une première fois, ça va vous mettre en confiance pour les prochains. Il y a une chose très importante dans le FPV aussi, c'est que même si le spot est magnifique ou que la falaise vous appelle vraiment à ce que vous fassiez un énorme dive et que vous fassiez vraiment la lipo de votre vie, si vous le sentez pas, franchement laissez tomber. J'ai trop entendu de collègues dire qu'ils sentaient pas avant même d'avoir décollé et qu'après ça ils aient craché leur drone. Pour finir, si vous cherchez un vrai rendu cinématique, essayez d'anticiper toutes vos trajectoires, de ne pas avoir de mouvements brusques ou de vibrations. Et en ce qui me concerne, pour stabiliser mes plans GoPro, j'utilise Real Steady Go. Il y a vraiment rien de mieux pour la stabilisation, en tout cas pour ce type de pilotage. Et pour ceux que ça intéresse, vous avez moins 5% avec mon code DML5. Je vous laisse toutes les infos en description. Écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur ce sujet, si ce n'est qu'il faut persévérer et que plus on en fait et mieux nos dives seront. Le matériel a aussi évidemment son importance. Mon Stormbreaker 6 pouces qui marche en 6S avec les batteries en Tatoo Airline 1550 mAh, ça marche du feu de Dieu. J'ai une reprise de dingue. Pensez même pas pouvoir faire ça avec un DJI FPV par exemple. En tout cas, j'espère que ce tuto FPV vous a plu et n'hésitez pas à m'en suggérer d'autres si vous avez des questions sur d'autres sujets. Alors en attendant mes prochaines vidéos, je vous dis salut et d'ici là, portez-vous bien.